Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous abordons en fait les liens et interactions entre la Jet DocuWare et votre ERP Sage Sensei. Juste en quelques secondes, je vous rappelle en fait les avantages de la Jet DocuWare. C'est simplifier la gestion de vos documents papier et numérique, simplifier le partage d'informations aux différents collaborateurs tout en leur permettant, on va dire, un travail plus efficace, réduire vos coûts liés à l'impression de stockage et bien sûr un geste pour l'environnement. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est surtout de vous montrer les liens qui peuvent exister, comme je disais, entre Sage et DocuWare, des liens qui se renforcent, on va dire, quotidiennement. Dans notre exemple, sans trop tarder, je vais partir d'une facture d'achat fournisseur que j'ai dans ma gestion commerciale, qui a été aussi comptabilisé, qui a généré un jeu d'écriture en comptabilité Sage. Et à partir du PDF de la facture de mon fournisseur, je vais rendre, en suivant un circuit de validation, l'écriture comptable, on va dire, bonne à payer. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'écriture bonne à payer, en comptabilité, dans la comptabilité Sage, pardon, ici, vous avez en fait un statut pour expliquer si votre écriture elle est en bonne à payer ou est-ce qu'elle est à valider ou ainsi de suite. Ça permet ensuite, à travers moyen de paiement, de récupérer seulement les écritures qui sont bonnes à payer. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Donc, en gestion commerciale, comme je disais, donc, j'ai ma facture. Ma facture présente un montant, présente des éléments, compagnie, ainsi de suite. J'ai un numéro de facture dans la gestion commerciale. Je passe dans la GED. Au niveau de la GED, je vais mettre dans mon bac de facture d'achat. Dans mon bac de facture d'achat, je vais importer la facture de mon fournisseur ou la récupérer depuis un mail en tant que pièce jointe et venir la déposer dans DocuWare en automatique. Le système travaille quelques instants, propose ensuite de reconnaître quelques zones. D'accord. Plus votre document va passer dans la reconnaissance automatique de données, plus le système apprendra en fait de vos fournisseurs, de vos documents. Hop, ici, je me rends compte que j'ai un numéro de commande que je peux récupérer, donc je vais le surligner. Ok, et ensuite, je stocke cet élément-là dans mon armoire. Une fois que la facture est stockée, ça va forcément me préciser qu'il y a des factures à saisir et aussi en fait me créer une tâche en automatique pour me dire ok, est-ce que je valide ou est-ce que je valide pas cette facture là. Je vais lui dire ok, elle est valable pour intégration et le numéro de pièce qui m'intéresse, c'est le numéro de pièce de ma facture en compta là-dessus. Ça, je confirme. Très bien. Une fois validé, je me retrouve en gestion commerciale dans ma facture fournisseur avec un lien vers DocuWare qui se fait en automatique et qui me permet, quand je clique dessus, de venir retrouver le document concerné. Très bien, avec toutes les annotations qu'on aurait pu apposer sur le document pour les commentaires. On a une liaison automatique qui se fait avec le numéro de commande du document et qui me permet de retrouver le bon de commande, le BL, si j'avais déposé tout ça dans la JET en automatique. En cliquant dessus, je retrouve les documents qui ont été envoyés au fournisseur de notre part. Tout ça, bien sûr, en lien avec Sage. Je ferme ça. Quand je reviens dans l'écriture comptable, quand je vais plutôt dans l'écriture comptable, je retrouve aussi les éléments de ma facture. Hop. J'ai aussi un lien automatique vers DocuWare qui va me permettre de revenir retrouver le document concerné, c'est-à-dire la facture du fournisseur. Et même principe, la liste des pièces jointes qui aurait pu être apposée, rattachée, on va dire, en automatique au dossier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que nous avons tous ces liens, mon écriture dans Sage, elle a un statut qui est à valider. Ok, la facture 22, elle est à valider. Donc, dès l'instant où en fait nous allons passer sur la GED pour dire que la facture elle est ok, qu'elle est à valider, ainsi de suite, je la mets en bonne à payer. Donc depuis la GED, j'ai un circuit de validation qui fait ça. Je confirme. Dès l'instant où c'est confirmé, je retourne dans mon écriture au niveau de mes achats. Je réinterroge mon fournisseur et je me rends compte que mon écriture, qui était l'écriture 22, qui était
on va dire, à valider en amont et passer en bon API. Et puis à ce moment-là, elles apparaîtront dans moyen de paiement et ça suit le cycle classique de décaissement. Voilà, on va dire, une première vidéo entre les liaisons GED, DocuWare et Sage Sensei, entre un peu Sage Sensei. Comme je disais, la liaison évolue progressivement, enfin quotidiennement plutôt. Vous avez déjà pas mal de connexions, comme la génération des écritures comptables, la génération des lettrages, les lettrages qui remontent en manière automatique. Je vous expliquerai tout ça dans un second temps dans d'autres vidéos. Sinon, on va faire des vidéos de très gros format. Et peut-être présenter aussi un webinaire sur les différents outils qu'on peut utiliser aujourd'hui autour de Sage Sensei. Merci à tous du coup et bonne fin de journée. Merci, au revoir.